Saul. Saul, why do you persecute me? Who are you? I am Jesus. Gloire à Dieu. Il a tout étudié, donc il connaissait la parole du Seigneur. Amen. À cette période aussi, Jésus était venu à Jérusalem. Jésus aussi avait manifesté, amen, l'évangile à Jérusalem. Gloire à Dieu. Mais il y a un groupe qui a marché avec lui, il y a un groupe qui a refusé. Donc les pharisiens avaient refusé Jésus. Alléluia. Ceux des pharisiens, c'est-à-dire qu'ils avaient refusé, c'est-à-dire la parole du Seigneur, c'était le groupe des Gamaliel et tous ceux. Alléluia. Et ils ont engendré un fils. Et le fils qu'ils ont engendré s'appelle Saul. Alléluia. Ils n'arrivaient pas à faire. Soit dit, moi je prends la décision et je fais le choix de faire ça pour vous. Gloire à Dieu. Je vais commencer à les persécuter. Tous ceux qui vont parler de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont commencer, alléluia, à seulement parler de lui, à marcher pour lui. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses en contradiction avec la loi. Je les prends, je les tue et je les mets en prison. Alléluia. Il prend son équipe et puis on y va à Damas. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et sur la route de Damas, quelque chose se passe. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit quelque chose se passe à Damas. Quelque chose se passe à Damas. Alléluia. La Bible dit comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Cet homme s'est retrouvé illuminé. Une lumière qu'il ne connaît pas. Une lumière que certainement il n'a jamais vue. Alléluia. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me dit amen. Je veux une mission pour pouvoir tuer. Je veux une mission pour faire ce que j'ai envie de faire. Alléluia. Je veux une mission parce que, amen, je ne suis pas, il n'était pas inspiré par Dieu. Il était inspiré par le diable. Alléluia. Il était inspiré par le monde des ténèbres. Alléluia. Pourtant, il croyait qu'il était en train de servir Dieu. Combien de personnes pensent qu'ils servent le Seigneur en faisant du mal? Alléluia. Dieu voyait ce homme. Ce qu'il faisait ne plaisait pas à Dieu. Mais Dieu l'aimait ce homme. Il dit, je hais le péché, mais je aime le pécheur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu peut haïr le péché et puis aimer le pécheur. C'est que ce homme faisait ne plaisait pas à Dieu. Alléluia. Je parle à une personne. Mais Dieu l'aimait. Quelqu'un dit, chacun de nous a une histoire. On vient de quelque part. Alléluia. On vient de quelque part. Si Dieu devait comptabiliser, alléluia, calculer d'où on vient, je pense qu'on ne serait pas là en train de prêcher Jésus. Alléluia. La Bible dit que ce homme est tombé. Alléluia. Il arrive de fois où le Seigneur nous fait tomber. Quelqu'un me dit amen. Pour réaliser que c'est lui qui est Dieu dans notre vie. Parce que cet homme est en train de chercher Dieu, mais au mauvais endroit. Il est en train de chercher le Seigneur, mais pas avec les bonnes personnes. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Je parle à une personne. C'était pas au bon endroit, c'était pas avec la belle personne. Dieu a aimé son zèle. Dieu a aimé la personne de ce monsieur. Dieu a aimé son fougue. Alléluia. Il a aimé sa personne. Il a dit, mais cette personne, peut-être qu'elle est prostituée, peut-être qu'elle fait ce qui ne me plaît pas, peut-être qu'elle marche dans le monde et puis elle fait beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Mais j'aime sa fougue, j'aime sa force, j'aime son énergie. Amen.
Dieu. Dieu ne vient pas prendre des personnes qui ne peuvent rien apporter dans le royaume. Oh, je parle à quelqu'un. Tu n'apportes rien, Dieu s'en fout de toi. Si tu étais nonchalant dans le monde, il ne va rien faire de toi. Mais si tu étais une personne qui était très à fond dans le péché, et puis tu le faisais bien, quand il te sort de là, et que tu viens dans le Seigneur, tu fais bien les choses de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, quel que soit ce que tu es, quand tu viens à Jésus-Christ, il vient puis te transforme. La Bible dit, cet homme est tombé devant la face de Dieu. Et le Seigneur lui a dit, est-ce que tu pourras réjamper sur les guillons? C'est quoi les guillons? Il dit que c'est toi qui pourras réjamper si c'est comment il est mis sur ton cou. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que tu pourras résister si c'est que moi j'ai mis sur ton cou? Alléluia. Jésus pose la question, est-ce que toi tu peux réjamper sur ces aiguillons? Jésus a l'aiguillon. Jésus a le bâton. Jésus c'est celui qui vient pour te retirer. C'est celui qui vient poser maintenant son bâton sur ton cou. Il dit, est-ce que tu peux réjamper sur ça? Est-ce que tu peux réjamper sur la parole de Dieu? Est-ce que tu peux réjamper sur ma mission? Est-ce que tu peux réjamper sur moi? Alléluia. Jésus vient pour lui dire, c'est moi je t'ai créé, c'est moi je t'ai choisi, c'est moi je marche avec toi, c'est moi je vais changer ta vie. Est-ce que tu peux résister à ça? Il te demande, est-ce que tu peux résister à ça? Alléluia. J'imagine ce monsieur en train de dire, mais j'ai tué. Alléluia. Mais j'ai fait du mal aux gens. J'ai fait couler du sang. Alléluia. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai dit, je m'en fous de ça. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Sur la route de Damas, quand tu rencontres le Seigneur, alléluia, ta vie ne peut plus être pareille. Alléluia. Ta vie ne peut plus ressembler à celle qu'elle était. Quelqu'un me dit amen. Mais lorsque tu rencontres la lumière, la présence de Dieu, et que l'aiguillon t'a sorti de là où tu étais, alléluia, tu ne peux qu'être un instrument puissant pour le Seigneur. Tu peux pas avoir une mauvaise vie, amen. Mais lorsque le Seigneur te rencontre quelque part, alléluia, quand cette rencontre arrive dans ta vie, quelqu'un me dit amen, mais toi-même tu ne sais pas qui tu es. Il y a des personnes qui ne seront jamais d'accord par rapport à ton appel. Il y a des personnes qui vont toujours persécuter ton appel. Il y a des personnes qui vont même, alléluia, murmurer derrière toi, alléluia. Il y a des personnes qui vont dire, mais je le connaissais, mais je la connaissais, c'est pas la prostituée là. C'est pas celle qui fait du mal, c'est pas celle-là qui vient à l'église aujourd'hui, elle vient pas demain là. C'est pas la même personne, alléluia. Il y a des personnes qui vont commencer à te minimiser. Il y a des personnes qui vont commencer à te persécuter. Il y a des personnes qui vont pas croire. Mais Jésus a dit, lève-toi et va. Parce que celui-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Il dit, c'est un instrument que je crois, j'ai choisi. La Bible dit que lorsqu'il a été libéré, parce que pendant 3 jours, il ne voyait pas clair, il était aveugle. Mais quand il a commencé à voir la vue, la Bible dit qu'il a commencé à rentrer dans les synagogues, à témoigner, à servir Dieu. Et il n'a pas dormi, hein. Il a continué ce qu'il faisait avant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as besoin de personnes qui ont une histoire. Tu as quelle histoire? C'est quoi ton histoire? Amen. Alléluia. On se joue les parfaits, il y a quoi? Quelqu'un me dit amen. On vient de quelque part. Tu as besoin de personnes qui sont des guéris. Oui. Les gens qui ils parlent et puis ils disent, hey, on dit, hey, mais il fait pas. Oui, tu as besoin de lui. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Des personnes qui leur vie, quand eux-mêmes ils regardent leur vie là, c'est dit qu'ils savent que ce n'est pas bon. Mais Dieu dit, tu seras un instrument pour ma gloire. Tu seras un instrument pour que mon nom soit propagé. Si tu n'as pas d'histoire, Dieu n'a pas besoin de toi. Quelqu'un me dit amen. Si tu n'as pas d'histoire, si tu ne viens pas de quelque part, Dieu ne pourra rien faire pour toi. J'ai l'habitude de dire que tu n'as pas connu la fin. Tu as parlé de la fin à qui? Allez sur la route de Damas. Sur la route de Damas. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, alléluia, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Nous le rencontrons sur des chemins qui sont tortueux. Nous le rencontrons sur n'importe quel chemin. Alléluia. Ayons le discernement lorsque nous rencontrons le Seigneur. Ayons le discernement de savoir que nous voulons, amen. C'est-à-dire, nous sommes sur le chemin pour qu'une rencontre vienne d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est l'aiguillon. Il y a des personnes qui n'ont pas discerné l'aiguillon de Dieu dans leur vie. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui sont morts. Il y a des personnes qui sont mortes. Alléluia. Cette fois-ci, l'aiguillon les a tués. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur a dit, bon, je te laisse. Parce que le souffle de vie, c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas? Voilà, donc si tu ne veux pas, je fais tout. Si tu ne veux pas, bon, fais ce que tu veux. Amen. Mais tu me viendras toujours pour te tirer. Quelqu'un me dit, il va toujours me tirer. Amen, amen, il va toujours me tirer, il va toujours me tirer. Alléluia. Le jour où tu ne veux pas, il dit, bon, je t'ai accepté.
Alléluia. Mais le Seigneur n'a pas joué avec lui. Il dit, adore-moi. Réponds-toi. Il est tombé. Bah! Quelqu'un qui était fort. Il s'est retrouvé. Quand il vient ici, c'est pour tuer. Quand il vient ici, c'est pour pouvoir vous ramasser, mettre en prison. Mais j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré le roi de gloire. J'ai rencontré le Seigneur des Seigneurs. J'ai rencontré celui-là qui a illuminé ma vie. J'ai rencontré celui-là qui a changé ma destinée. J'ai rencontré celui-là qui a changé mon histoire. J'ai rencontré celui-là, alléluia, qui m'a sorti d'un point A à un point B. Il m'a dit transformer ma vie, alléluia. Alléluia. J'étais drogué, mais aujourd'hui je ne suis plus drogué. J'étais une prostituée, aujourd'hui je ne suis plus prostituée. J'étais la personne comme Pipa pour dire viens on va aller faire des patous. Aujourd'hui je ne fais plus cela parce qu'il y a un Dieu qui m'a aimé plus que moi-même. Il m'a aimé, il a aimé mon corps, il a aimé ma vie, il a aimé mon appel, il a aimé mon ministère. Pourquoi? Parce qu'il me connaît depuis le sein de ma mère et il avait mis sa grâce sur ma vie. Il avait positionné sa grâce sur ma vie. Il avait déposé son esprit sur ma vie. Il y avait un dépôt qui était sur ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Marie de Magdala était assise au pied de Jésus-Christ. Elle cherchait le Seigneur. Alléluia. Elle cherchait le Seigneur. Elle cherchait la présence de Dieu. Elle cherchait, alléluia. Je sais que je suis prostituée, mais je te cherche, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils ont commencé à dire, mais lui-même il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est là les prostituées. Vous pensez que Dieu ne sait pas qui nous sommes? Vous croyez que Dieu ne connaît pas ce que nous sommes? Il y a des personnes qui sont parfois à l'église, mais c'est qui sont dehors. Quelqu'un dit Dieu voit tout. Dieu voit tout. Quelqu'un dit Dieu voit tout. Dieu voit tout. Alléluia. Mais quand c'est tu es comme une Marie qui est au pied de Jésus-Christ, il viendra pour te faire du bien. Alléluia. Quels que soient les jugements des hommes. Nous sommes plus au temps des jugements. Mais nous sommes au temps, alléluia, de pouvoir nous, amen, accepter que Jésus, amen, soit un aiguillon dans notre vie. Discernons l'aiguillon lorsqu'il nous appelle. Discernons l'appel qui est sur notre vie, alléluia. Grâce est sur ta vie, tu joues plein ta vie. Alléluia. Regarde, je joue plein ma vie. Alléluia. Amen. Quelle que soit ton histoire, Dieu a besoin de toi. Quelqu'un me dit amen. Quelle que soit la personne que tu es, Dieu connaît. Alléluia. Arrêtez, c'est-à-dire que de pouvoir, c'est-à-dire, vous culpabiliser. Oui, avec les hommes aussi, ils sont des temps. Les hommes sont plus que méchants. Alléluia. Ils peuvent t'accuser depuis 50 ans, ils sont sur ton dos. Et puis tu évolues et puis ils sont là. Il était, elle était, il était, elle était. Mais Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Paul s'est retrouvé à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Si Dieu n'était pas les récupérer, Paul, est-ce qu'ils allaient pouvoir le faire? Les villes où personne ne pouvait rentrer, Paul rentrait là-bas. Si Dieu n'était pas le récupérer, alléluia, est-ce que l'évangile allait arriver jusqu'en Europe? Il est venu jusqu'en Europe. Les autres sont restés dans leur cocon. Ils étaient à Jérusalem, on ne sort pas, on a peur. Il y a des personnes qui ne reculent devant quelqu'un. Rien ne leur fait peur dans le monde. Et puis Dieu t'enlève là-bas pour dire, viens aussi dans le Seigneur, rien ne va te faire peur. Amen. Alléluia, ils n'ont pas peur. Amen. Ils peuvent mettre la main dans le feu, puis ils s'en foutent. Quand ils viennent dans Jésus aussi, les mêmes choses. Et il y a certains aussi, quand vous venez dans Jésus, vous devenez froid façon là. Alléluia. Amen. Oui, vous étiez chaud dans le monde comme ça. Quand on dit danse, c'est toi qui ferme la boîte de nuit. Quand on dit danse, là, tu fermes la boîte. Quand tu viens dans le Seigneur, il faut danser, tu ne vas danser. Amen. Amen. Je ne comprends pas ce qu'elle délivre ça. Gloire à Dieu. Oui, tu fermais la boîte de nuit. Tu étais la personne la plus chaude. Mais quand tu viens dans le Seigneur, tu es là. Il faut que je parle de l'évangile. Il faut que je passe à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le cas d'une personne a besoin d'être régénérée, restaurée. De par ce que je sortirai de ma bouche. Quelqu'un me dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes plus dans le temps, amen, où on dort sur nos lauriers. Ne dormions plus. Si tu étais un homme d'affaires dans le monde et puis tu faisais des casse-coups, des trucs bizarres, viens dans le Seigneur. Il te donnera l'intelligence pour faire des choses honnêtement et bien. Les hommes d'affaires, vous êtes des hommes d'affaires, quand vous dites, je suis combattu, je suis attaqué, je ne peux pas avancer. Frère, c'est la paresse. Depuis de venir dans le Seigneur, tu n'es pas paresseux. Voilà, donc tu accuses Satan. Pourquoi tu n'accusais pas Satan avant? Et puis c'est ici que tu accuses. Si tu te lèves et que tu commences à braver, si tu commences à te lever pour dire, ah non, 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 j'étais fort dans le monde. Donc si je viens dans le Seigneur, là, attends, il est au-dessus de tout. Quelqu'un me dit amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui a créé Satan. Bon, si j'étais fort là-bas, c'est que ici, là, je le fort, là, je vais devenir fort aussi. Soyons forts, soyons un peuple fort. L'église doit être forte.
Alléluia. Il ne reculait devant rien. Amen. J'imagine comme les Gamaël ont pleuré parce qu'ils ont perdu un bon élément. Satan doit pleurer parce qu'il s'est perdu. Satan doit pleurer parce qu'il a perdu, il a perdu, il a perdu, il a perdu, il a perdu. Alléluia, il t'a perdu, il doit pleurer. Alléluia, un peu. Tu es jeune. C'est les vieux qui vont à l'église. Jésus finit pas. Viens, on s'en va. Alléluia. Pendant qu'il y a des gens qui meurent à 33 ans. Jeunes. La vie est devant. Et puis meurt jeune. Alléluia. Pour rien du tout. Quelqu'un dit pour rien du tout. Rien. Il n'y a rien. Parce qu'ils n'ont pas discerné l'aiguillon. Alléluia. Ils n'ont pas discerné l'aiguillon. Jésus est l'aiguillon ce matin dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus est l'aiguillon dans ma vie. Alléluia. Et il vient te tirer. Il vient te tirer. Alléluia. Afin que tu puisses répondre à son appel. Amen. Il a dit à Gamaël, celui-là c'est un instrument pour moi. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre problème. Si vous faites peur, c'est votre problème. Mais moi, je vais le prendre. Et puis il va souffrir pour moi. Il va marcher pour moi. Lors de la croix, en train de crier pour quelqu'un, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui crie pour toi? Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il a dit, Saul, Saul. Alléluia. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Dans d'autres versets, il dit, pourquoi tu me fais souffrir? Quelqu'un me dit Amen. Chaque fois que nous péchons, ça fait souffrir à Dieu. Chaque fois que nous faisons du mal, le Seigneur souffre. Alléluia. Ce n'est pas ton corps qui souffre, c'est Dieu qui souffre. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, pourquoi tu me fais souffrir? Amen. Mais la voix est rentrée, ça a percé le téton de cet homme. Ça a transpercé son cœur, il s'est touché dans son âme. Alléluia. Amen. Et quand cet homme est réveillé, quand il s'est réveillé de ces 3 jours, sa vie a changé. Amen. Alléluia. Amen. En 3 jours, il a eu sa délivrance. Quand vous venez dans le Seigneur, vous pensez que c'est en 50 ans on fait délivrance. Si ton cœur est préparé, en 3 jours, tu as ta délivrance. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu es libéré. Quelqu'un me dit Amen. Tu ne rentres pas pour sortir, tu ne rentres pas pour sortir. En 3 jours, si ton cœur est prêt, Dieu te libère complètement. Gloire à Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Pourtant, je ne le vois pas. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est présent. Je sais qu'il est encore agissant dans ma vie. Je sais encore qu'il continue à se manifester dans ma vie. Alléluia. Je connais encore son amour. J'arrive à discerner sa présence. Alléluia. Parce que je l'aime. Lorsque c'est-à-dire tu pries quelqu'un, tu ne le vois pas. Quelqu'un me dit Amen. Mais tu l'aimes. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça, Amen. Où tu dis que tu obtiens le salut. Sachons aider. Sachons soutenir ceux qui sont les instruments de Dieu. Ne les chassons pas. Ne les laissons pas aller dehors. Alléluia. C'est ça l'amour. L'amour, c'est de pouvoir prendre la personne, quel que soit son état, pour dire Amen. Viens et puis mettre au pied du Seigneur pour que ta vie soit changée, ta vie soit transformée. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Prends tel qu'il est, avec son état de vie, et puis viens. Avec Jésus, Dieu va faire. Amen. Me dit Amen. Amen. Mais on a tellement chassé les gens à cause de nos comportements dans les églises. Et quand on trouve nos églises vides, on est étonné. Oui, c'est ça. Et à cette sœur-là, comment elle est? Tout le monde est sorcier dans vos yeux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même les sorciers, Dieu les aime. Il veut qu'ils arrêtent la sorcellerie. Alléluia. Oui, Dieu peut. Gloire à Dieu. Dieu veut. Il dit qu'il tarde de venir parce qu'il attend que beaucoup acceptent le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont fait des yeux. Mais il y a des gens, mais il ne faut même pas donner ton témoignage. Le jour, ils ont appris ce qui tu étais. Tu as foutu. Le jour, tu as dit, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Tu as foutu. Il y a des gens, même quand ils ne viennent pas témoigner, c'est parce qu'ils ont peur qu'on prend pour mettre ça sur le dos. Oui, ils ont peur. Souvent, ils viennent s'asseoir. Il y a quelqu'un qui est venu témoigner une fois qui dit qu'il était homosexuel. C'est fini, hein? Il a dit, j'étais homosexuel. Jusqu'à aujourd'hui, on dit l'homosexuel. Il est dans l'église. C'est pas l'homosexuel, là. C'est pas l'homosexuel, là. C'est pas à cause de vous, les gens ne témoignent pas. Alléluia, c'est pas le mot. Il s'est marié, il a un enfant dans l'école, il dit c'est pas le mot sexuel là. Alléluia. C'est pas le péché là. C'est pas le chercheur de femmes là, c'est pas lui. Soyons délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un dit soyons délivrés au nom de Jésus. Soyons libérés au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est venu pour les personnes qui sont malades. Amen. Si tout le monde allait bien, il n'allait plus revenir. Quelqu'un me dit Amen. Il allait laisser Adam et Ève malgré le péché pour dire
Voyez? Oui, continuez, même si vous péchez, continuez. Mais s'il est venu, c'est parce qu'il veut racheter. Il veut récupérer, alléluia, les personnes de mauvaise vie. Alléluia. Je crois en Jésus qui s'assoit devant un puits. Et puis il attend une Samaritain pour dire, viens, à partir de toi, tout ton village est gagné. À partir de toi, tout ton village est gagné. Quelqu'un croit qu'il a le salut? Par la foi. Vous croyez qu'il a le salut? Par la foi. Alléluia. Quelqu'un croit que de Saul, il devient Paul. Quelqu'un croit que de quel que soit son état, son histoire, c'est de l'ancien. Oui, quelqu'un dit ça en va. Oui, c'est fini. Soyons réveillés au nom de Jésus. Et sur la route de Damas, quelqu'un raconte Jésus-Christ de Nazareth. Pour que sa vie soit complètement restaurée au nom de Jésus. Et par cette phrase, je me tais et puis je glorifie le nom de Dieu. Lève-toi, nous allons bénir le Seigneur. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu.